bénéfices apportés à l'économie française par ce secteur outrepassent largement ses coûts. On arrive à un solde positif de 2,6 milliards € par an. Telle est la conclusion de l'étude qu'Oliver Wyman a faite en partenariat avec la FESP. Le fait que les services à la personne seraient un privilège pour les familles aisées, c'est faux. 70% du marché est constitué par des prestations pour les personnes dépendantes ou les très jeunes enfants. On pense également régulièrement que le secteur générerait des salariés, des travailleurs pauvres. C'est faux. Les salariés bénéficient de rémunérations de 30% supérieures au SMIC, si vous regardez les chiffres de près. Et nous considérons plutôt ce secteur comme une excellente porte d'entrée pour des populations défavorisées, exclues du marché du travail, qui, après cette expérience, peuvent bénéficier d'une réinsertion qui est facilitée. On ne peut que souhaiter que ce secteur continue à se structurer pour faire bénéficier aux salariés de salaires plus élevés dans la mesure où les entreprises permettent de multiplier les contrats et donc d'augmenter le temps qui est travaillé. Le secteur il a évolué d'une manière extraordinaire depuis quelques années, depuis ce qu'on a appelé le plan Borloo en 2006, qui a été un accélérateur du service à la personne. On a eu une croissance exponentielle du secteur. Il y a eu un appel d'air comme un Eldorado vers les services à la personne. Le consommateur, lorsqu'il achète une voiture ou des chaussures, a besoin d'avoir confiance au produit, donc en une marque. Pour le service à la personne, c'est encore plus important le phénomène de confiance, parce que imaginez-vous que vous allez confier vos enfants, vous confiez votre maison pour le ménage, vous confiez vos parents âgés pour de l'aide à la dépendance. Donc vous confiez souvent ce que vous avez de plus cher, ce que vous avez de plus intime, et forcément la confiance, c'est le point clé. On a énormément de critères qui font que les gens qui ont envie d'être salariés vont avoir envie d'être salariés chez nous, chez Familisphère, parce que effectivement on leur offre un tas d'avantages et on leur offre surtout, je dirais, de la considération, on leur offre un statut de salarié. Je suis optimiste parce que c'est un problème sociétal. Le vieillissement de la population, voilà, c'est un fait, il y a un constat. L'allongement de la durée de vie est bénéfique pour tout le monde, mais à un moment, le pendant de l'allongement, c'est de nouvelles pathologies, de nouvelles maladies, un degré de dépendance qui accentue. Donc il faut bien, paradoxalement, trouver des financements pour ça, des prises en charge. Il faut qu'on arrive, il faut que les pouvoirs publics arrivent à mettre en place un plan de dépendance capable d'apporter des aides pour ces bénéficiaires, qu'ils soient en ville ou à la campagne, puisque là, par contre, il n'y a pas de différence. Il y a un devoir de prise en charge qui est important. On a un avantage et une force dans ce métier, c'est que le métier d'auxiliaire de vie, il est de plus en plus reconnu. C'est grâce au travail que fait la fédération, grâce au travail que font toutes les entreprises pour professionnaliser ce métier, pour donner un vrai statut social aux auxiliaires de vie. La reconnaissance, elle vient des aidants familiaux. Quand une auxiliaire de vie s'occupe de son papa ou de sa maman, forcément, elle prend une place grandissante auprès du cœur de la famille. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième, c'est que les auxiliaires de vie font un métier de passion, c'est une vraie vocation, comme les infirmières à domicile. Elles font pas ça parce qu'elles sont obligées de le faire, elles le font parce qu'elles aident, elles aiment aider les gens. C'est un devoir de formation de notre part, une vocation de la part des auxiliaires. Il manque juste le lien, c'est le financement encore une fois, et c'est le nerf de la guerre. Il y a des besoins qui sont tout à fait considérables. Il y a des clients, des familles qui nous font confiance, des intervenants qui nous appellent et qui nous disent on a besoin de vous. Et au final, un secteur qui se développe. Et on se dit il manque tellement peu de choses pour que le système décolle vraiment. Et je ne sais pas s'il va vraiment décoller. Je l'espère de tout cœur parce qu'il y a un tel enthousiasme, il y a une telle envie de la part de nos chefs d'entreprise qu'on le mérite et qu'ils le méritent. Et j'espère qu'on y parviendra.